Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Excusez-moi. Alors moi, je vous reviens pour une vidéo concernant deux achats, enfin un achat, je veux dire, de deux livres. Euh, voilà, que je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, donc le premier, c'est celui-ci. Hop, voilà. Alors, donc, Ligne rouge de Laure Rollier aux éditions Récamier Noir. Je vais vous lire le résumé. Alors, tic-tac, tic-tac. Il est temps de suivre la ligne rouge. Les secrets bien gardés ne le restent jamais pour l'éternité. Niels et Jennifer, anciens amis d'enfance, pensaient pouvoir composer avec leurs secrets respectifs, mais le moment est venu pour eux de s'y confronter. Niels, sapeur-pompier, se rend dans les Landes afin de vider la maison de sa grand-mère décédée. Sur place, il découvre une pièce cachée dont les murs ont été recouverts de menaces à son encontre. Jennifer, pâtissière reconnue, reçoit des messages inquiétants signés Ligne rouge. Les souvenirs longtemps enfouis remontent à la surface. Qui est ce maître chanteur bien décidé à faire de leur vie un enfer? Niels et Jennifer n'ont plus le choix. Ils doivent mettre les rancœurs et le passé de côté et affronter leurs vieux démons s'ils veulent avoir une chance de survivre. Voilà. Donc c'est vrai que ce résumé-là me tentait bien. Je ne connais pas du tout cette autrice. Voilà, comme ça. Voilà, donc je verrai bien ce que ça vaut vraiment. Et à l'intérieur, vous voyez, je vous fais voir ça vite fait, c'est écrit comme ça. Donc ça devrait pouvoir le faire, comme on dit. Et le deuxième bouquin, c'est celui-ci. Alors, je vais retirer le bandeau. Tac. Voilà, comme ça. Alors, c'est À l'ombre de Winnicott, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, aux éditions Le Cherche-Midi. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent, moi je connais ça juste de nom comme ça, mais bon. Alors, c'est pareil, je vais lire le résumé, au cas où. Alors, il y a beaucoup de monde, remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucille compta. Nous sommes 8, 9 avec vous. Je ne parlais pas des vivants. Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucille Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de Georges, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu, chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnels confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? Donc, avec ce troisième roman, Manchette Niemiec, excusez-moi, se pose en maître de la narration, faisant coïncider la force d'une histoire avec la puissance des images. Leur façon de mêler la grammaire cinématographique au langage romanesque impressionne. Prenez Georges, cet enfant aveugle aux prises avec les cauchemars ou les fantômes. Henry James ou Steven Spielberg auraient adoré l'inventer. Voilà. Donc j'ai jamais lu de bouquin d'eux, mais c'est pareil, le résumé me tentait très bien. Et ouais, l'intérieur, pareil, je vous fais voir vite fait, c'est écrit comme ça. Voilà, voilà. Alors les livres sont un petit peu abîmés là, sur le dessus. Oui, parce que je les ai commandés sur un site et je les ai reçus là aujourd'hui. Donc c'est légèrement abîmé, mais non, ça va, ça le fait quand même, ouais.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce vers le haut. Si un de ces 2 bouquins vous tente, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous en avez eu si vous les avez lus ou au moins un des 2, dites-moi pareil, ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde!